Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous entrons désormais dans l'éveil de l'Afrique. Oui, personne ne peut nier aujourd'hui que les Africains sont entrés dans l'éveil. Et les débats sur les réseaux sociaux, comme c'est notre principale forme de communication, le montrent vraiment en succès. Mais pour cela, avant d'arriver sur cet éveil des Africains, pour lequel nous disons bravo, nous allons d'abord faire un tour de l'actualité africaine, un tour de l'actualité internationale, pour voir ce qui s'est passé au courant de ces derniers jours. C'est ce qu'on peut dire courant de ces derniers jours, parce qu'on n'a pas de date exactement précise. Donc, si c'est la première fois que vous voyez, sachez que sur cette plateforme, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de tout ce qui touche à l'analyse spatiale, les activités des hommes dans leur environnement respectif. Donc, si c'est la première fois, mettez-nous déjà des pouces pour la vidéo, pour la propulser. Ça nous fera du bien. C'est gratuit, ce n'est pas cher. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez ces vidéos, partagez-les. Et sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Le tour de l'actualité africaine nous a montré ces derniers temps l'éveil des pays de l'AES. Ils continuent à aller de l'avant. Nous leur disons bravo. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Depuis sa visite à Moscou, il est rentré avec beaucoup de contrats et qui sont en train d'être mis en exécution. Vous voyez qu'avec lui, on ne parle pas plus des projets, on ne fait pas l'annonce des projets, mais on passe à l'exécution des projets et on inaugure les projets. D'abord, depuis qu'il est au pouvoir, près de 2 ans, il y a eu une évolution agricole. L'Afrique d'abord, les Africains, les Burkinabés doivent d'abord se nourrir. Et on en parle même jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle bien de Ibrahim Traoré. Il y a une manifestation des Lycodèmes, des Blancs, aux États-Unis, qui demandait leur président Trump de faire comme Ibrahim Traoré. Oui, il est devenu un modèle, non seulement pour la communauté africaine, pour la communauté noire, mais pour le monde entier en général. Et ça, nous lui disons bravo, parce qu'il fait rayonner le nom des Africains du Burkina Faso. Et même chaque fois qu'on rencontre un Burkinabé, on se dit, enfin, ici en Amérique du Nord, on se dit toujours, ça c'est excellent, vous avez un excellent président. Donc nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour la relance agricole, parce qu'il a compris là c'est la base. Nous ne compterons pas les usines qu'il est en train d'inaugurer dans tous les domaines possibles. Les investissements, le niveau de vie, le développement passe par la route. Les routes sont en train d'être construites comme il avait promis, 5000 km de route par an, et on est en train de voir les progrès dans tous les sens, ainsi que les mises en place des infrastructures scolaires et socio-sanitaires. Nous le disons bravo pour cela. Nous allons revenir dans d'autres vidéos sur ces éléments et faire des analyses. Ce n'est pas seulement d'annoncer, mais de faire des analyses. Quel peut être l'impact sur le long terme du développement de Burkina Faso et de l'Afrique en général. Donc, nous disons bravo. Mais il n'y a pas seulement lui qui est parti à Moscou. Après lui, la semaine dernière, tout récemment également, Assimi Goïta est parti à Moscou. Nous disons bravo. Ce n'était plus la coopération militaire qui était mise en avant dans ce déplacement pour Moscou, envers le Mali, mais ils sont passés maintenant à une phase de développement ou des projections sur la progression du Mali. C'est-à-dire, il y a des coopérations sur la recherche scientifique, il y a la coopération sur la mise en place des projets structurants. Oui, lui, c'est des projets plutôt à grand terme. Oui, on a parlé également de la gestion des ressources et de l'exploitation des ressources et de la mise en place de certaines infrastructures pour permettre l'exploitation des ressources au Mali, pour que le Mali rayonne davantage. Parce que on comprend bien les impérialistes, leur but c'est de nous engluer dans les guerres pour nous distraire. Or, le Mali ne doit pas toujours rester au niveau de la guerre. Les combats ont déjà beaucoup reculé et nous disons bravo. Les terreaux ont déjà beaucoup reculé, nous disons bravo. Même si la lutte continue, mais elle est maintenant encadrée et s'avance pas à pas. Donc nous le disons bravo pour ce que le Mali, pour ce qu'Assimi Goïta est en train de faire pour le Mali et pour ce que Moscou fait pour les pays africains. Offrir la coopération, faire des formations pour préparer l'avenir, offrir des bourses pour préparer l'avenir. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Nous leur disons bravo. Mais ce n'est pas le seul pays de l'AES qui a avancé. Il y a également le Niger. Le Niger, Tiani commence à sortir et à intervenir progressivement. Nous disons bravo. À communiquer davantage sur ce qu'il y a lieu de faire. Après avoir inauguré une usine pour la fabrication des équipements militaires, c'est par là qu'ils ont commencé. Ils ont commencé par les équipements militaires. Nous leur disons bravo. Parce que imaginez que même les tenues
nos habits sont fabriqués à l'étranger alors que nous voulons faire la guerre. C'était ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. On commence d'abord par les plus petits éléments comme les tenues militaires, les armes et ensuite la progression. Donc, le Niger a commencé par là et ça n'a pas suffi. L'élément le plus important, c'est d'avoir nationalisé les mines d'uranium. Nationaliser Orano, nous le disons, bravo. Désormais, ça revient sous le contrôle de... On peut faire maintenant la bataille dans d'autres milieux. Ce serait une autre paire de manches. Mais le fait d'avoir pris ou récupéré donc la mine d'or, la mine d'uranium, les mines d'uranium, nationaliser Urano, ça nous fait chaud au cœur. Voilà comment l'Afrique doit avancer. Et là, vous voyez que la France doit encore prendre un sérieux recul sur le plan financier parce que ce sont des pertes sèches en plus sur le marché de l'uranium. Après avoir perdu les lignes aériennes Air France, Niamey, Bamako, Ouagadougou, vous comprenez que la France doit entrer dans une crise parce que perdre plus de 500 millions de francs CFA par jour, c'est énorme. Et cela dure comme ça déjà depuis plus d'1 an. Donc nous disons bravo à Tiani qui a compris qu'il faut nationaliser et partir à la base. Déjà les coûts de vie à Niamey avaient déjà beaucoup baissé sur la plupart des produits de première nécessité. Nous disons bravo. Et la sécurité est également en train de grandir. Bravo, bravo, bravo. Et nous savons que beaucoup de pays africains sont entrés dans cette dynamique et sont en train de s'éveiller. Autour de l'Afrique, on a vu souvent, mois par mois, l'organisation des manifestations. Au Nigeria, au Kenya, c'est encore en train de redémarrer. Et dans d'autres pays, c'est en train de redémarrer. Donc, l'Afrique est en train de s'éveiller pendant que les autres sont en guerre. Oui, la guerre en Europe, la guerre au Moyen-Orient, ainsi de suite. Nous allons revenir sur ces guerres et voir leur impact, même si ça peut avoir un fondement religieux, mais voir leur impact géopolitique. C'est ça qu'il est question. Parce que la guerre entre Israël et l'Iran, c'est une guerre religieuse et qui a un impact géopolitique très important. 12 jours, donc Israël a été bombardé. C'est important qu'on en reparle et on va en reparler. Mais l'Afrique est en train de s'éveiller davantage avec les débats qu'il a cours maintenant. Les débats sur les questions de souveraineté, là c'est déjà acquis. On sait que chaque pays doit être souverain, chaque pays doit décider de lui-même. Même s'il y a beaucoup de pays qui pensent qu'on a encore besoin de la coopération internationale, qui font fausse route, ben, le débat sur la souveraineté est déjà acquis. Et c'est déjà réel dans la plupart des pays africains. Mais le débat maintenant, il y a un débat maintenant qui a cours sur les religions et sur la spiritualité en Afrique. Oui, il y a un débat qui a cours là. Tous les pasteurs sont interpellés, tous les prêtres sont interpellés, tous les chrétiens sont interpellés là sur cette question. Et pour cela, nous allons dire bravo à quelqu'un qui a pu relancer ce débat. C'est bravo au Chocolat des filles. Oui, Chocolat des filles est un Gabonais, un professeur d'université, même s'il a des jeunes, on le considère comme un petit, mais qui a le courage quand même de dénoncer des choses dont on ne parlait jamais. Mais nous allons donner notre point de vue là-dessus, qui n'est pas peut-être très proche de son point de vue, mais nous allons faire un point de vue là-dessus, essayer de voir, parce que c'est aussi un universitaire, il ne parle pas au hasard, même si ça attaque à des pasteurs qui ont aussi le niveau des capacités universitaires du point de vue de la religion, mais il y a une connotation géopolitique qu'il faudrait comprendre au fond dans tout cela. Nous disons bravo au Chocolat des filles qui est en train de lancer un défi à la plupart des pasteurs pour essayer de dénoncer leurs pratiques. Mais où se situe exactement la vérité? C'est de cela que nous allons parler à la fin de cette vidéo, ou que nous allons parler dans les prochaines vidéos, quand nous allons faire une vidéo spéciale là sur les rapports des débats. Nous allons nous positionner dans ce débat que le chocolat des filles est avec la plupart des pasteurs et même des prêtres et même des chrétiens en général. Donc nous allons faire un débat là-dessus. Nous disons bravo au chocolat des filles qui est d'origine gabonaise, professeur d'université d'origine gabonaise. Donc il a des arguments quand même à faire valoir. Nous allons nous positionner par rapport à cela et nous allons nous dire qu'il n'y a pas une grande nuance au niveau de tout ce que se passe actuellement avec la politique. Donc tout ça a des enjeux géopolitiques. Si on veut attaquer des questions de religion ou des questions spirituelles, il y a un soubassement géopolitique qu'il faudrait d'abord voir. Et de ce point de vue, le chocolat des filles doit avoir ignoré certains éléments que nous pouvons essayer de rappeler ici et de proposer à nos abonnés. Donc si vous avez des points de vue là-dessus, mettez-les, nous serons très importants, nous serons très intéressés de pouvoir apporter des éléments d'analyse que vous-même vous pouvez vérifier.
Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au pays de l'AES, bravo à Assimi Goïta, bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo au général Tiani, mettez-nous des pouces. Et nous disons également bravo à la fin de cette vidéo au Chocolat des filles, professeur d'université au Gabon, qui est en train de relancer le débat spirituel. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.